Mbote Balandi à Congo Mikili, donc Dr Philippe Kissoto aujourd'hui a le plaisir na banda kunabino na ba famille politique ya Congo à Parico, MLC ya Jean-Pierre Mbemba, à Parico ya Honoré Ngwanda, la partie civile Madame Justine Kassavubu et autres. Donc pour en reparler sur où est le Congo, pour en reparler si kanini Congo ezali, Congo ezaki de wapi, où va le Congo, où est le Congo. Donc aujourd'hui la conférence au moment la extrait, la conférence va aider un peu les diverger, se diffère plutôt. Donc, Borolanda, vous avez une conférence sur l'équipe. Donc, Congo Mikili était là présent, Philippe Kissoto était là, donc docteur était là pour vous apporter ça. Donc, l'intention va aider la façon de voir les choses et la partie politique, la plus opposition. Donc, on a besoin de UNC, Vital Caméra aussi, la partie de l'opposition au Baza en Belgique. Donc, suivez ces images avec docteur Philippe Kissoto sur Congo Mikili. Le problème du traité de Nice, c'est qu'il y a deux questions qu'on peut se poser sur la légalité et la légitimité. La légalité de ces traités et la légitimité de ces mêmes traités. La légalité liée et aux personnes qui ont signé, la légalité liée, la légitimité, la légalité liée aux personnes, la légalité liée aussi par rapport aux Congolais et aux lois du Congo. Et la légitimité, c'est aussi par rapport à ceux qui ont signé et par rapport aux Congolais. Parce que s'il faut voir quelques notions de la légalité, on s'est dit, la légalité, c'est par rapport à un traité où la légalité, on dit, est soumise au droit, à la conformité du droit. Qui dit droit, dit loi. Or, nous, en tant que Congolais, nous savons que nous avons la première loi, c'est la Constitution qui régit notre pays. De partage, de nous avoir aussi associés. Nous sommes un parti politique de l'opposition, des récentes créations. Nous avons 2 ans et demi, et d'ici la fin de l'année, nous aurons 3 ans. L'INC place l'homme congolais au centre de son action. Nous prenons la lutte démocratique pour l'acquisition et l'exercice du pouvoir. Mesdames, Messieurs, comme vous le savez bien, le président national de l'INC, l'honorable Vital Kamerhe, a été le premier leader politique à proclamer la victoire du président Étienne Tshisekedi le 28 novembre 2011. Ce geste nous a d'ailleurs coûté la fermeture de notre chaîne de télévision jusqu'à ce jour. De ces élections bâclées, puisque l'INC a clairement dénoncé ces élections, et cela a été aussi appuyé par les organisations tant nationales qu'internationales, de ces élections bâclées va naître une crise politique majeure. Et quand il y a crise, il est important que les leaders, il est important que l'élite, que les citoyens, que la société civile se mettent ensemble pour trouver des solutions appropriées. De ce fait, l'INC a proposé un plan de sortie de crise en octobre 2012. Ce plan portait sur 3 axes. Il y avait un aspect national, donc local, l'aspect régional et sous-régional, et l'aspect international. Nous pourrons en discuter peut-être plus largement tout à l'heure. Par la suite, l'Église catholique, par la voie donc de la CENCO, la conférence des évêques, a aussi appelé les 3 candidats majeurs qui étaient M. Kabila, le président Étienne Tshisekedi et l'honorable Vital Kamerhe, à se mettre ensemble pour sortir le pays de la crise. C'est de la foutaise. Parce que les vrais problèmes ne sont pas posés. On ne peut pas parler de la démocratisation dans un pays qui a subi une agression, et je me permets ici de revenir sur la qualification des événements chez nous, une qualification qui permet à certains de considérer une situation de manière erronée.
On nous parle de différentes rébellions, tout cela. Mais notre pays a été agressé par 7 armées. Agressé. Mais au lieu de poser ces vrais problèmes-là, on passe le temps à parler de tout et de rien. Je crois que concernant la CPI et l'honorable Diomi, étant donné l'aspect que j'ai développé avant, ils font partie de l'opposition. Ils ont choisi ce schéma-là pour travailler au niveau du pays. Je répondrai aux questions qui viendront dans ce sens-là. Donc voilà, d'une manière brève, il y a beaucoup à dire. Traité de Nice, il y a beaucoup à dire. Parce que nous avons entendu tout et n'importe quoi. Les gens ont ergoté sur tout et sur n'importe quoi. Voilà brièvement ce que j'avais à dire. J'attends plutôt des questions pour pouvoir éclairer l'opinion. Merci. Merci, monsieur le secrétaire général. Voilà, donc je suppose que vous prenez note par rapport à tout ce qui s'est dit ici, parce qu'il y a quand même des questions à se poser. Je vois le traité de Nice revient par-ci, par-là. Donc, ça a été révélé par Aparico, et ça a été signé aussi par quelqu'un membre de Aparico. Donc voilà, ça c'est quelque chose de très intéressant. On va continuer. Donc on va passer la parole à Madame Boyo, Madame Justine Kasavubu, elle qui a travaillé, qui a été longtemps opposant et qui a travaillé avec le pouvoir en place et qui est redevenu opposant, donc et qui a certainement une bonne lecture par rapport à la situation du Congo, étant elle-même la fille de notre premier président, M. Joseph Kasavubu. Madame Justine, à vous la parole. Merci beaucoup. Tout d'abord, je dois vous saluer tous et vous remercier de l'intérêt que vous ne cessez de continuer à nous témoigner. Alors, j'aimerais tout d'abord apporter un correctif. Je n'ai pas travaillé avec le pouvoir en place. Je pense quand même qu'entre le pouvoir en place et l'époque où j'ai été très brièvement ministre de la fonction publique et ambassadeur ici, il y a eu un assassinat. Et donc je pense qu'il y a 2 périodes qu'il faut nettement distinguer. Donc je n'ai pas collaboré avec le pouvoir en place. Quand on dit pouvoir en place, c'est Joseph Kabila. Et donc pour prendre le relais à ce niveau-là, nous pouvons nous interroger d'ailleurs, comment se fait-il qu'il soit arrivé à ce poste? Et je rejoins ici ce que mon voisin a dit tout à l'heure, que la responsabilité des hommes politiques congolais, elle est quand même très très grande. Bon, mais cela étant, moi je suis venu pour contribuer à éclaircir un petit peu les choses. Où va le Congo? Mais il faudra d'abord savoir peut-être d'où nous venons. Pour qu'on puisse savoir comment s'orienter vers l'avenir, il faudrait peut-être qu'on regarde d'où nous venons. Et je pense qu'à ce niveau-là, on n'a pas toujours cultivé le devoir de mémoire. Je crois qu'aujourd'hui, la situation du Congo, c'est une situation absolument encore plus grave que ce que nous avons pu entendre ici. Parce que la souveraineté de notre pays est en cause. L'indépendance de notre pays est en cause. Et je crois que pour qu'on puisse réellement donner le vrai diagnostic et qu'on puisse vraiment sortir notre pays de toutes ces difficultés, il faudrait qu'on puisse d'abord s'interroger que s'est-il passé lorsque la Belgique a récupéré le Congo, c'est-à-dire l'État indépendant du Congo. Il s'est passé des choses. Et il y a beaucoup de choses qu'on nous a cachées. Donc, ça c'est la première étape. Deuxième étape, en 1960, nos parents se sont battus parce que évoluer
mais intellectuelle, parce qu'il faut quand même qu'on rappelle ici que lorsque nos aînés faisaient la philosophie après le grand séminaire, ça équivaut à l'université. Et donc, nos aînés, lorsqu'ils se sont battus, ils ont pris conscience d'abord de ce qu'est notre pays. L'importance du Congo aujourd'hui, personne n'en parle. Et c'est peut-être ce qui explique justement toutes ces difficultés que nous connaissons aujourd'hui. À l'extérieur, dans la communauté internationale, tout le monde sait quelle est la valeur du Congo, quel est le poids du Congo, mais il n'y a que les Congolais qui ne savent pas quelle est la valeur et le poids de leur pays. Change, mais je veux simplement rappeler que pour que notre pays demain arrive au niveau qui est le sien, ça passera par une refonte profonde de nos mentalités. Parce que si aujourd'hui, avec la même mentalité, il n'y a pas du gain facile, le vol, l'escroquerie, la tricherie, d'autres acteurs arrivent au pouvoir, c'est pour recommencer avec le même système. Je laisse le temps au débat et à l'échange pour pouvoir répondre aux questions. En tout cas, je vous remercie. Merci. Donc, je vois que nous avons affaire aux intervenants qui connaissent bien le sujet et l'état du pays. Donc, et là, en face, nous avons vous, le peuple, le noble. Donc, vous qui êtes des concernés directs, parce qu'on a suivi la société civile qui a accusé les politiciens comme étant le mal du peuple congolais, entre autres. J'aimerais maintenant accorder la parole à ce peuple qui est en face de nous. S'il y a quelqu'un qui a une question précise sur un intervenant quelconque, il se signale, je lui donne la parole, comme ça on commence ainsi, on procède à notre débat. Bien sûr, la presse ne manque pas de questions, on en a beaucoup, nous on posera aussi, mais on donne l'honneur, à vous l'honneur. Il y a quelqu'un dans la salle qui veut comment. En fait, on est timide ou quoi? Ah ben oui. J'espère que je ne fais peur à personne, je ne suis pas fort, ne vous inquiétez pas. Je suis doux comme un agneau plus. Il y avait la représentation là-bas. Maintenant, on peut vous dire que M. Chou n'avait pas été mandaté. Ça, c'est venu après. Mais il y a des sources concordantes qui disent aussi que M. Chou avait l'aval de son parti. Et il n'y avait pas que M. Chou de la Pareco dans cette histoire de traité de Nice. Ça, c'était pour titiller un peu la Pareco. Et je voulais aussi poser une question. C'est une petite précision. Dans le texte qui est signé ici que j'ai, Non, M. Manga, pour vous dire que notre président n'était pas là, Vous allez répondre, M. Manga. c'est vous terminé. qui a signé à deux reprises. Il a signé pour lui et puis pour le président qui a signé. C'est-à-dire il a été mandaté par son peuple. Vous allez répondre. Allez-y, M. Manga. Ce n'est pas ça que moi je voulais dire, M. Ce que je voulais dire par là, c'est que un secrétaire général du parti politique, ce n'est pas n'importe qui. Il représente le parti. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, je suis de l'UNC. Mon frère qui est devant moi, il est de l'UNC. Lui aussi de l'UNC. Maintenant, on lui pose la question de savoir c'est quoi la position de son parti par rapport à ce qui se passe aujourd'hui au pays. Il répond, il engage le parti. Bien sûr. Voilà. Donc, quand le secrétaire général va se présenter à Nice pour signer un traité, il engage le parti. Qu'on le veuille ou pas, le parti est engagé. Maintenant, après, si le président ne le savait pas, ça c'est entre le secrétaire général et son président. Ça ne nous regarde pas. Maintenant, s'il faut jeter des blâmes sur quelqu'un, on jette des blâmes sur le responsable moral du parti, qui est M. Manda, qui l'a dénoncé finalement après. Mais bon, nous, on a déjà fait le constat. Qu'il le dénonce après, ça c'est quelque chose. Mais ça ne cadre pas, ça n'entre pas dans sa logique. Parce que sa logique, c'est la guerre. Sa logique, c'est aller déloger le président Kabila qui est maintenant au pouvoir. Et cette histoire a créé une grande cacophonie au sein de l'opposition parce que nous ne parlons pas le même langage. La situation que nous subissons au Congo, nous étant que les activistes des droits humains, nous trouvons, c'est comme si le politicien, dans l'essence de l'opposition, n'ont pas
de mêmes idées. Il n'y a pas une cohésion. Ils ont des idées dispersées. C'est pour cela, le pouvoir en place, les hébergeants, entre autres, sont tentés de matessir nos politiciens, soi-disant les opposants. Parce que nous sentons même le mouvement de ces hommes politiques-là. Il est opposant, demain après le lendemain, quand on attend le maire, on lui propose quelque chose, il devient membre du pouvoir. Et quand il ne se retrouve pas là où on l'a tendu le main, il retourne encore opposant. Donc voilà là où moi je trouve que le Congo est tenté de se dégringoler à cause des hommes politiques. Que pensez-vous pour être unis et combattre pour faire sortir le Congo dans la crise? Vous, étant que les opposants, avoir une même idée, une même pensée pour faire sortir le Congo dans la situation que nous allons. Ma deuxième question, pour en finir, c'est juste à Madame Justine aussi. Et je crois Maître José aussi n'a qu'à, en tant que société civile, parce que quand nous voyons société civile, ils sont en train de crier, mais ils ne sont pas écoutés à cause de nos politiciens. Madame, nous subissons un moment très dur et très difficile. Vous nous avez rappelé l'historique ou l'histoire du Congo. Mais que pouvons-nous faire au stade où nous sommes pour ne plus d'abord revenir au problème de la colonisation, des agendas cachés? Laissons d'abord les agendas cachés pour ne plus encore en parler dans les stades où nous sommes. Les Congolais sont en train de partir. Que pouvons-nous faire au moment ici opportun pour nous, tant que la population congolaise, mener une action, faire quoi pour d'abord sortir les gens qui ont occupé le Congo au moment où nous sommes? Parce que nous voyons que ça revient toujours. En 2006, il y avait les tricheries, 2011, tricheries, mais finalement, au moment où nous parlons, il paraît qu'on est en train encore d'arranger pour arranger encore, falsifier encore, bouger encore la Constitution. Pour le mandat revient à 7 ans. Alors, on ne peut pas revenir dans des histoires de la colonisation. Allons en avant. Que pouvons-nous faire? Monsieur Mangwaou, donc, qui est de la Parico de Monsieur Honoré Ngwanda. Monsieur Mangwaou, donc je vous redis encore bonjour. Donc nous vous avons suivi là-bas, donc tout a été contre vous. Donc les gens accusés la Parico, connaissant déjà les traités de Nice depuis plusieurs années, et l'ont publié en retard, l'ont divulgué plutôt en retard. Et donc on vous a traité de tous les noms, donc une partie de délinquance, tout ça et tout, de traître à la population congolaise. Et depuis que vous dites que vous allez déloger le président qui est au pouvoir, vous ne le faites jamais, vous promettez aux gens d'avoir une armée pour déloger, et cela n'arrive pas. Et aujourd'hui, vous êtes là pour venir défendre les idéologies de M. Honoré Ngwanda. Donc voilà ce qui s'est passé pendant la conférence. Et que dites-vous à ceux qui auront le temps de vous suivre brièvement à la fin, donc par rapport à tout ce qui s'est passé, par rapport à tout ce qui s'est porté à votre connaissance? Merci beaucoup pour cette opportunité que vous me donnez encore de préciser les idées qui sont les nôtres. Je crois que nulle part, Parico a dit aux gens qu'on a une armée, qu'on a des gens, qu'on va... Des choses de ce genre. Mais messieurs, vous pensez que nous allons monter sur la montagne pour dire voilà, nous sommes organisés comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Il faut être ridicule pour le faire. Hein? Il faut être ridicule. J'ai précisé ce qu'est notre idéologie. Nous sommes des patriotes résistants. J'ai expliqué que cela veut dire que pour nous, nous n'acceptons de coopérer ni de près ni de loin avec le pouvoir d'occupation qui est installé dans notre pays. Nous sommes patients. Quand nous disons que nous sommes patients, ça explique beaucoup de choses. Parce qu'il y a des gens qui adhèrent dans les formations politiques pour chercher un positionnement, pour chercher une solution matérielle.
nous sommes patients. Et puis, quand vous voyez dans l'histoire les différentes résistances qui ont eu lieu, les gens ont souvent accusé la PARECO, il n'est pas sur le terrain, il dit beaucoup de choses, tout cela. Mais dans l'histoire des résistances de ces dernières années à travers le monde, avez-vous vu un responsable de la résistance mener son combat dans son pays? Prenez le cas du général de Gaulle. Il est sorti de la France. Il est allé à Londres pour mener sa résistance. Et lorsque les alliés ou les autres personnes qui voulaient lui créer des difficultés là-bas, il s'est enfui de Londres. Il est allé à Brazzaville. C'est à Brazzaville qu'il criait la France libre. Plus près de nous, Khomeini, qui a accédé au pouvoir en Iran. Khomeini n'était pas en Iran, Khomeini était en France. Vous voyez? Donc, que les gens comprennent, la PARECO a pris des décisions importantes pour la souveraineté de notre pays, c'est-à-dire le combat que nous menons. Et quand on mène un combat, on ne peut pas venir devant un écran pour dire voilà, nous allons faire ça, nous allons attaquer là-bas, nous allons... Non, ça c'est très enfantin ça. C'est très enfantin. Ce n'est pas la qualité du travail qui est fait à notre niveau. Ce n'est pas comme ça. Voyez? Donc, à ceux qui disent vous avez des militaires sur le terrain, vous avez ceci, ils doivent simplement savoir que la PARECO est sur le terrain. On parle de la 5e colonne. Qu'est-ce que c'est la 5e colonne? La 5e colonne, c'est un terme militaire qui veut dire que, eh bien, si vous voulez faire pourrir les fruits, vous mettez les vers dans les fruits. C'est-à-dire que nos gens sont là-bas sur place et ils vont faire le travail pour faire pourrir tous les fruits là-bas. Mais en les disant comme ça, vous ne pensez pas mettre leur vie en danger. Même on a vu M. Noringwanda a l'habitude de dire ça, nos gens sont sur place, à Aner et tout ça partout. Mais vous ne mettez pas leur vie en danger. Le problème, je crois que une comédie que vous faites pour essayer de faire peur absolument pas que vous vous cachez. Absolument pas. Ce n'est pas une comédie. Ouais. Je crois que le problème est ceci. On cite les noms des gens. Mais les systèmes de résistance partout dans le monde fonctionnent comme ça. Qu'est-ce que vous... Voilà, donc c'est ça, donc c'est les systèmes qui fonctionnent comme ça. Donc voilà, là c'est M. Mangaou qui est le secrétaire général de la PARECO. Non. Secrétaire national exécutif adjoint de la PARECO. Donc merci beaucoup. Où est le Congo? Donc, donc la grande conférence, on a suivi. Où est le Congo? Maintenant, on a M. Michel Moto. Bonne papa Michel Moto. Ça va bien, mon frère Philippe. Oui, papa Michel Moto. Donc, on a la conférence. Donc, Benda, Batubalobi. Il y a comme Moto, il y a UNC, il y a parti à Vital Kamere. Aux Obangate, il y a Vital Kamere. C'est bon, je vais te non le lo yo comme Vital Kamere yo ba ba la résistance mai et tout ça. Bon le lo on n'est pas Vital Kamere dans ce zobangi sayoté donc moi changement de position. Non, en fait, pour changer organisation peut-être, mais pas position, parce que position ça a toujours résistance, ça a toujours opposition. Et ben ça a dans le sens où on ne peut pas bang c'est que changer vie, pour changer ma vie, pour changer position, pour changer ma idée. Vision na yo mboka ndenge ebelinga bandeko bazolanda bayebi ki position na netika changer te. Je suis contre le système qui règne aujourd'hui au Congo, qui instaure un climat délétère. Je suis contre la balkanisation de mon pays. On les a et donc comme je l'ai dit dans la conférence, Maï ça d'abord état d'esprit à nous. De l'eau n'a toujours Maï. Vital Kamere c'est un Maï. Un Maï c'est quelqu'un qui refuse que le Congo est panzana. Ceux qui ont dit que le Congo est panzana, c'est pour ça qu'on a la résistance Maï. Parce que ça d'abord idéologie. Mais si les plans pratiques, si les plans organisationnels, vous avez aucun côté dans la partie, vous avez une société civile, vous avez une armée, vous avez FARDC, mais ça toujours Maï.
Donc il n'y a aucune contradiction. Les lois dans Amaï, il a commis dans la parti politique. Non, ça n'a pas. Il n'y a aucune contradiction. Tout va très bien. Donc il n'y a aucune contradiction, monsieur Michel Moto, donc il n'y a aucune contradiction. Mais c'est pour eux, on a évolution, est-ce que comment on a résistance où est le Congo? Donc au Congo, les gens vraiment, tout le monde va faire Dieu Mindongana, tout le monde va traiter de Nice, des gars, tout le ça va aller, il va M23, va résistance, belé. Donc tout le monde a donc tout le monde a Bosco, Tangana, na CPI, tout ça. Comment est-ce que nous avons Michel Moto? Un mot pour la compte en attendant. Oui, au moins, il a juste que l'accès niveau est à faillite. Ça veut dire que quand le leadership n'est pas bon, rien ne peut marcher. Tout ça, l'euro dans crise, il y a leadership dans le Congo. Voilà, en un mot, sur le livre, un mot, c'est ça, crise à leadership. Ceux qui Congo, comme il n'y a aucun à côté, moi, groupe, il y a 20 personnes, pour passer à la guerre, il faut négocier dans Bango. Comme si l'armée de Congo est capable de régler un problème à quelques personnes. Ils ont la organisation exatée, volonté exatée, parce que l'organisation politique, ça parle aussi de la volonté politique. Ça veut dire que les oiseaux dirigés, ils ont la volonté, peut-être qu'on va marcher ici là. Vous vous souviendrez bien que par rapport au Bélé qui a cité par officiel, les armes militaires, il faut avoir carte, il y a trafic de armes, il y a trafic de minerais dans l'Est. Ça veut dire que guerre, on a quelque part, exemple, on peut le mot, on ça, on a qui peut bailler. Il y a un moment, Vital Kamerhe, il y a l'eau dénonçaka en 2009, entré à l'armée à Rwanda, et ça n'a pas de problème. Au Lébino, les Congolais, au CP là, pouvoir nous mauvais siliki, ti Kamerhe, Bébana, Silika, alors va y jamais à continuer le bateau à Longwa. Parce qu'il y a des notions qui armée rwandaise en 2009. Alors, les lots, tout ça, tout comme il y a M23, l'objet tout comme peut-être M23. Donc, il y a une question sur la salle, donc on va dire ce qui est Vital Kamerhe a pionté. Donc, à coopérer dans Nenge, Papa Tshisekedi, à coopérer dans Mobutu. Donc en coulisses, mais côté opposant, Mobutu, est-ce que Vital Kamerhe et Joseph Kabila, c'est pas la même chose, c'est pas l'histoire de Tshisekedi et de Mobutu? On est dans un fantasme, mon frère, c'est un fantasme. Vous savez, tout dans la politique, toujours c'est un peu sérieux. Kamerhe a pris beaucoup de risques. Il a été sur une histoire récente à Congo, vous en avez souvenir à Mobutu, qui président du Parlement, c'est-à-dire qu'après les chefs de l'État, qui est, avec tous les privilèges, tous les avantages qui vont avec, en démissionner à Lomba. Et puis comme opposant. Oui, opposant au Congo va foutre à la tête, mais comment opposant? Parce qu'à mon avis, trop c'est trop. Entrer à l'armée rwandaise, c'était la petite goutte qui a fait déborder. Ça veut dire que maman, comment il est belé, alors on va moto. Au moins, c'est beau temps pour l'ensemble de la masse, un mot, toqué gauche, côté droite, ou alors droite, gauche, un mot, c'est notre Bakabona. Au bas solo, tu vas négocier depuis quand? Avant même l'élection. Ah non, Kamerhe a une élection. Pona a Chimvundu, lobby, a Ozonga va nommer premier ministre. Et là, ça fait 2 ans. Tout ça, tout ça. Oh, Bonaboy, oh, Kamerhe. Donc, tout ce qui est un fantasme. Essayons de nous attirer et de prendre compte des actions et des faits des hommes. Kamerhe, depuis 2009, a constant, a cohérent, à aucun moment a commis une contradiction dans ma parole ou bien dans ma acte. Il a engagé les lots pour un changement dans le Congo et il va continuer. Même si il va continuer. Babilo, PC, tout ça, ça va encore demander un débat, qui a vu ça, qui a eu des preuves. Ça, c'est pas intéressant. Mais ce que je peux vous dire seulement, c'est que tout peut s'attendre à temps. Voilà presque 2 ans maintenant, tout ce qui est faire de la 3e année, où Kamerhe a créé INC. 3 ans seulement. Tout ça va partir de la 30 ans, 25 ans. 3 ans, car il y a un peu de Kabila. Mais ce que c'est la gêne. Babisu va sur la vérité de Mara. Total à la total à la mois Ekoya. Toko Kangae. Maintenant, les civils qui Kamerhe a saqué. Kuna bazolela. Population faut pas comprendre. Kuna va les laguer pour aller. Parce qu'il y a une tournée tout bana INC, Kolotonga, Botolito. Donc, tika ba on a merde. Mais il y a une opposition, il faut que ce soit des opposants. Toi yambaye, toi encadré, toi pesa babou. Il n'y a pas même là. So oyaza nango parce que tisi ko bilo miso aza nango azo bimsate. Pour azo mona moi ba mutéage. Vous comprenez? Les osenga toujours tout pesa temps. C'est vrai, confiance va pesa un peu boité. Aouti kuna moi kalate bon, va msusu pe moi va souffrance pour pouvoir les salabiso. On va frustration c'est normal, nous comprenons. Lui-même Vital Kamerhe notre président a compris nango. Alors à tout ticket va tout temps. On s'attend à comprendre, on s'attend à digérer changement en main, changement en cours. Donc voilà, donc Michel Moto de l'UNC de Vital Kamerhe,
secrétaire national, je crois, de communication, chargé de presse et de communication. Secrétaire fédéral, chargé de fédéral. communication pour la Fédération Belgique. Voilà, chargé à la communication pour la Fédération Belgique. Donc voilà, en passant, on salue Coco Tumbabwa, Nicole, Andes Bangomo et tous les amis de l'UNC Belgique. Merci. Merci à tous, merci peuple congolais. Donc voilà une conférence, n'a quelques interviews où il y a participants. Donc binomo moni esika nini évolution politique ni tozo en Belgique, na Europe. Donc merci Didier Mboulou, merci Denis Nzingula, merci à vous tous qui étaient là présents. Donc Papi Kenzo, merci Aminata Ekila, Loleka, motema ya papa Félix Ekila. Donc merci Binonio surtout. Donc nous vous disons merci FOMI, donc le mien. Donc merci à la Ligue des familles congolaises qui a organisé cette séance. Donc président Chandra Binyam Emmanuel, merci à vous tous. Donc Guy Kisoka, toute l'équipe de la LIFACO.